Bonjour, chers étudiants. Dans les leçons 1 et 2, nous avons présenté une leçon de communication autour de l'acte de parole, informer quelqu'un, s'informer auprès de quelqu'un, à propos de quelque chose de quelqu'un. Puis dans la deuxième séance, nous avons étudié un paragraphe informatif et dégager les caractéristiques de ce type de paragraphe, sa structure interne, etc. Alors, dans la présente leçon de grammaire, nous allons étudier l'interrogation directe et l'interrogation indirecte. En guise de support de présentation, je vous propose ce dialogue entre Karim et son professeur de Java. Lisons ce dialogue. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, quand l'examen de Java aura-t-il lieu? Le professeur. Il aura lieu le 15 du mois prochain. Karim. Dans quelle salle monsieur? Le professeur. L'examen se passera dans la salle 8. Karim. Aurons-nous besoin d'ordinateur? Est-ce que nous aurons besoin d'ordinateur? Puis il y a un bruit qui parasite la communication. Le professeur. Pardon? Karim. Je veux savoir si nous aurons besoin d'ordinateur. Le professeur. Oui, bien sûr. Karim. Est-ce que l'examen portera sur tout le programme? Bruit. Le professeur. Pardon? Karim. Je voudrais savoir si l'examen portera sur l'intégralité du programme. Le professeur. Non, ce n'est pas possible. Karim. Qu'est-ce que nous devons préparer comme chapitre? Oui. Le professeur. Pardon, je n'ai pas bien entendu votre question. Karim. J'aimerais savoir ce que nous devons préparer comme chapitre. Le professeur. L'examen concernera le polymorphisme, la classe objet, les packages et la visibilité en Java. Karim. Merci, monsieur. À partir de ce dialogue, relevez les questions directes que pose Karim à son professeur. Alors, parmi les questions qui sont posées de manière directe par Karim à son professeur, nous pouvons citer les exemples suivants. Quand l'examen de Java aura-t-il lieu? Première question qui se termine par un point d'interrogation. Deuxième question, dans quelle salle, monsieur? Troisième question, aurons-nous besoin d'ordinateur? Ou est-ce que nous aurons besoin d'ordinateur? Remarquez, donc à chaque fois, il y a un point d'interrogation. Il y a un mot interrogatif. Il y a un point d'interrogation à la fin de la question. Puis, nous avons une autre question. Est-ce que l'examen portera sur tout le programme? C'est une question introduite par « est-ce que ». Alors que dans l'exemple précédent, l'étudiant peut utiliser l'inversion du sujet, aurons-nous, le verbe avoir au futur avec inversion du sujet, ou il peut poser la même question en disant est-ce que nous aurons besoin d'ordinateur? Une autre question, qu'est-ce que nous devons préparer comme chapitre? L'étudiant peut poser cette même question, il peut la poser autrement en disant que devons-nous préparer comme chapitre? Que devons-nous préparer comme chapitre? Que plus inversion du sujet. Voilà, donc pour les questions qui sont posées de manière directe. Alors, les interrogations sont-elles introduites par quel mot interrogatif? Vous avez est-ce que, vous avez quand, vous avez qu'est-ce que, vous avez où, vous avez quel. Alors, relevez deux réponses du professeur formulées avec oui ou non. Non, ce n'est pas possible.
Voici la réponse. Non, ce n'est pas possible. Oui, bien sûr. Donc, à 2 reprises, le professeur répond aux questions de l'étudiant Karim en disant non et oui. Alors, soit l'interrogation suivante. Qu'est-ce que nous devons préparer comme chapitre? Le professeur peut-il y répondre par oui ou par non? Alors, pour cette question, le professeur ne peut pas répondre par oui ou par non. Il doit formuler une phrase. Pourquoi? Parce que ici, la question porte sur le complément d'objet direct. Qu'est-ce que nous devons préparer? Nous devons préparer quoi? Donc ici, la question porte sur le complément d'objet direct du verbe préparer. C'est pourquoi le professeur fournit toute une réponse. Alors, mise au point, à partir des éléments que nous avons relevés supra, nous pouvons définir l'interrogation directe comme suit. Elle pose une question directement et se termine par un point d'interrogation. On distingue l'interrogation totale et l'interrogation partielle. Quand on doit répondre par oui ou par non, c'est une interrogation totale. Quand on peut répondre par une phrase, donc il s'agit d'une interrogation partielle. L'interrogation totale, elle se caractérise par les éléments suivants, soit par l'inversion du pronom sujet, comme dans cet exemple. Est-il revenu de son voyage? Est-il revenu de son voyage? Remarquez ici, nous avons l'inversion du sujet. Soit par l'emploi de la formule de est-ce que. Est-ce qu'il est revenu de son voyage? Soit par le ton interrogatif. Il est revenu? Remarquez ici, on utilise un ton interrogatif. Il est suffisant pour poser une question. On n'a pas besoin d'utiliser ni l'inversion du sujet, ni la formule est-ce que. Il suffit d'utiliser le ton interrogatif. Est-il revenu? A-t-il réussi? Il existe une forme négative d'interrogation. On peut dire, n'est-il pas revenu? Est-ce qu'il n'est pas revenu? Il n'est pas revenu? B. L'interrogation partielle. Elle peut porter sur le sujet de l'action ou sur l'objet de l'action ou sur les circonstances de l'action. On n'y répond pas par oui ou par non. Elle est introduite par des mots interrogatifs. Comme quoi? Comme les pronoms interrogatifs qui, que, quoi, lequel, laquelle, etc. Exemple. Qui est venu? Que veut-il? Par exemple, comme réponse à ces questions, on peut dire Ahmed est venu. Qui est venu? Ici, c'est le sujet. Donc, qui est venu? On pose la question à propos du sujet. Sujet, celui qui fait l'action. Ahmed est venu. Est-il venu? Qui est venu? Ici, donc, la question porte sur le sujet. Qui est venu? Qui est venu? Donc, Ahmed veut récupérer son ballon. Comme réponse à la deuxième question. Que veut-il? Ahmed veut récupérer son ballon. Alors, pour la première question, qui est venu? Remarquez très bien, vous avez le pronom interrogatif qui. Que cherche-t-il? Que veut-il? Il veut récupérer quoi? Il veut récupérer son ballon. Donc, c'est un complément d'objet direct. Que est utilisé quand il s'agit de s'interroger sur le complément, le constituant de la phrase, en l'occurrence, le complément d'objet direct. L'adjectif interrogatif. Quel, au masculin, quel au féminin, quel masculin pluriel, quel féminin pluriel. Exemple, quel problème a-t-il? Il a quel problème? Les adverbes interrogatifs. Où habites-tu?
Quand reviendras-tu? Comment t'appelles-tu? Pourquoi pleures-tu? Combien d'argent as-tu sur toi? Exemple, quand est-il arrivé? D'où vient-il? Donc, ce sont ici des adverbes interrogatifs. Où, quand, comment, pourquoi, combien. Alors, passons maintenant à l'interrogation indirecte. Elle comprend une proposition principale qui annonce la question, comme dans cet exemple. Dites-moi ce que vous pensez, par exemple, du cours de mathématiques. J'ignore ce que vous voulez faire. Je ne sais pas si le professeur de mathématiques sera présent demain, est une proposition qui énonce la réponse à la question. L'interrogation indirecte se termine par un point et non pas par un point d'interrogation. Quand la question porte sur l'action elle-même, la subordonnée interrogative est introduite par le mot interrogatif « si ». Remarquez dans ce tableau, vous avez deux colonnes, l'interrogation directe et l'interrogation indirecte. Qui est venu? C'est une interrogation directe. Remarquez le point d'interrogation à la fin. Alors, l'équivalent, si l'on veut passer de cette interrogation directe à l'interrogation indirecte, on va dire, par exemple, je demande qui est venu. J'ignore qui est venu. Je ne sais pas qui est venu. Que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Que cherchez-vous? J'ignore ce que vous cherchez. Alors, remarquez très bien, qui, par exemple, dans la première phrase, est maintenu dans l'interrogation indirecte. Il ne change pas. Qui est venu? Je demande qui est venu. Que cherchez-vous? Qu'est-ce que vous cherchez? Remarquez que devient, dans l'interrogation directe, devient ce que. J'ignore ce que vous cherchez. Que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais? Je me demande ce que tu fais. Remarquez très bien que et qu'est-ce que deviennent ce que. Quel livre préfères-tu? Dis-moi quel livre tu préfères. Remarquez également que lorsque l'on passe de l'interrogation directe à l'interrogation indirecte, on ne maintient pas l'inversion du sujet. Quel livre préfères-tu? Le sujet, ici, il est inversé, il y a inversion de sujet. Regardez, tu, il est placé à la fin, après le verbe, alors que là, nous avons « dis-moi quel livre tu préfères ». Où habites-tu? Je ne sais pas où tu habites. La même chose. Hein? On ne garde pas l'inversion du sujet. Avez-vous compris? On peut formuler cette question d'une autre manière en disant « Est-ce que vous avez compris ?» Remarquez ici qu'avec « est-ce que » on n'utilise pas l'inversion du sujet. Alors, au niveau de l'interrogation indirecte, pour cette phrase, pour ce cas de figure, on va dire « Je demande si vous avez compris ». Alors, retenons les éléments suivants. Dans l'interrogation indirecte, les mots interrogatifs suivants changent. Interrogation directe, est-ce que, avec intonation, est-ce que, avec intonation, devient si. Est-ce que le programme est terminé? Je demande si le programme est terminé. Qui? Qu'est-ce qui? Qui a gagné le combat? Qu'est-ce qui a gagné le combat? Je veux savoir qui a gagné le combat. Donc, qui et qu'est-ce qui deviennent tout simplement qui. Qu'est-ce que devient ce que? Qu'est-ce que nous allons manger? On va dire j'ignore ce que nous allons manger. Qu'est-ce qui? Par exemple, dans cette phrase, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi ce qui s'est passé. Donc, je le rappelle encore une fois, quand on passe de l'interrogation directe à l'interrogation indirecte, outre le changement qui peut affecter les mots interrogatifs, pour certains cas,
l'inversion du sujet n'a pas lieu d'être. Les mots interrogatifs, maintenant, qui ne changent pas. Comment, quand, où, pourquoi, combien, quel, lequel, préposition plus qui ou quoi. Exemple, je te demande, quand est-ce que la bibliothèque est ouverte? Je te demande, interrogation indirecte, je te demande quand la bibliothèque est ouverte. Je veux savoir, quelle heure est-il? Je veux savoir quelle heure il est.